Et salut la team et bienvenue sur ZSTB Racing. Je suis content de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler du débosselage sans peinture, plus communément appelé dans le jargon de l'automobile DSP. Donc c'est une méthode qui a vu le jour il y a environ 30 ans en bout de chaîne chez General Motors. Ils ont créé le débosselage sans peinture afin de résorber des coups qui avaient été faits pendant le montage, des petits déformations d'aspect. Aujourd'hui je vais te parler des deux techniques de débosselage sans peinture, le système par colle et le système par barre. Je vais te décrire le matériel employé dans le débosselage sans peinture. Nous verrons aussi les différents boards de lecture et comment interpréter la bosse. Et je vais faire en direct la réparation de ce véhicule. Le véhicule a une double bosse située sur la porte arrière. Donc c'est parti, let's go, on commence par le matériel. Voici donc du matériel de débosselage sans peinture. Donc pour le système collé, on va commencer par là. Pour la méthode collée, donc nous aurons besoin de ce genre de pastille. Chaque bosse va avoir une pastille attitrée, c'est-à-dire au niveau de sa profondeur, au niveau de sa grosseur, au niveau de sa forme. Pour tirer les pastilles, nous avons donc le pin puller, le doom doom. Donc là ici c'est un petit doom doom à 750 grammes et ici un doom doom avec un poids d'1,5 kg. Une fois qu'on a tiré la bosse, donc on décolle la pastille. Moi j'utilise de l'alcool à brûler tout simplement. La deuxième méthode consiste à insérer une barre à l'intérieur de l'élément pour aller pousser et résorber cette bosse, donc qu'on appellera ici un creux. Je vous présente donc ici les barres à grêle que vous pouvez voir juste là. Donc on a différentes longueurs, différentes grosseurs avec des embouts vissés. Donc on peut mettre ici des embouts comme cela. Donc ces embouts là sont protégés, donc on peut voir ici qu'ils sont assez gros pour éviter de blesser et de marquer en fait la tôle de l'intérieur. Ici nous avons des points d'appui, donc ça c'est un point d'appui portière, ça c'est un point d'appui que nous allons fixer à l'intérieur, et ça c'est un point d'appui ventouse qui prendra appui avec la barre à l'intérieur du crochet. Merde. Pour le débosselage sans peinture et rendre un petit peu d'élasticité à la tôle, nous avons donc un décapeur thermique. Nous chauffons en règle générale la tôle à 70 degrés. Le pistolet à colle, indispensable dans le débosselage sans peinture. Ensuite nous passons sur les lampes, donc on peut voir ici à gauche le board de contrôle et à droite le board de lecture. La position du board est très importante. La position aussi de l'œil, c'est-à-dire à quel endroit on est situé par rapport à la bosse, est elle aussi très importante. Donc tout rentre en ligne de compte dans le débosselage sans peinture. C'est une méthode très précise qui n'est pas donnée à tout le monde d'effectuer. Voilà, il faut être calme, prendre son temps, c'est vraiment très important. Analyser la bosse, interpréter la bosse avant de taper dedans. Au niveau de la position des lampes, donc ici on peut voir que cette lampe-là et cette lampe-là sont pratiquement positionnées perpendiculairement, car on va croiser les lampes afin d'avoir la meilleure lecture possible. Donc on peut voir ici avec le board de contrôle la première bosse et la deuxième. Donc il est un peu dur de travailler avec les traits. Chacun choisit la méthode à son œil, la méthode qu'il préfère. Moi j'ai opté pour celle-ci, c'est-à-dire un board de contrôle à l'extérieur face à l'élément et un board de lecture en perpendiculaire, où ici on peut vraiment voir le fond de la bosse. Donc ici la première, la petite va être un petit peu plus simple que la deuxième. Voilà, on peut voir ici le diffus. Donc là la bosse, on a l'impression sans le board qu'elle est juste là, alors qu'en fait elle descend largement jusqu'ici. Donc on a quand même une quinzaine de centimètres. Donc comme je le disais précédemment, il faut vraiment prendre son temps, analyser la bosse, ne pas pousser au hasard et ne pas pousser hasard. Le but va être de remonter la tôle à 100%. Il faut bien comprendre que pour remonter à 100%, il va falloir tirer un petit peu plus afin de redescendre à 0. Le fonctionnement de la tôle, on va dire qu'à 0 c'est son niveau de 100%. Donc si je tire à 0, elle va redescendre à -1. Si je tire à +1, elle va redescendre à 0. Donc là, c'est vraiment le but recherché aujourd'hui. Je vais donc démarrer par la première bosse. Donc on peut voir ici la différence de galbe au niveau des deux pastilles. Donc la pastille de gauche a un galbe plus prononcé que la pastille de droite. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce genre de pastille, une pastille assez plate. Bon, c'est pas très évident à voir en vidéo, je vous l'accorde. Dans un premier temps, je vais détendre la bosse en chauffant à 70 degrés. Je vais pas trop chauffer, sinon la pastille n'accrochera plus. Donc je démarre par un coup d'alcool à brûler. Voilà, on va simplement dégraisser en fait le panneau.
comme ceci. Une fois que j'ai choisi ma pastille, en l'occurrence ça va être celle-ci, qui s'accorde parfaitement avec la première bosse, je vais simplement mettre de la colle sur le centre, puis la coller en plein centre de la bosse. Jusque là, rien de compliqué. Je vais donc effectuer un premier tir pour voir comment la tôle réagit. Donc je mets en pression. C'est pas mal. Dès qu'on a un résidu de colle sur le panneau, on va le retirer avant de remettre la nouvelle pastille. Sur les utilitaires, on a affaire à de la tôle très fine. Comme on peut le voir ici, si j'appuie, ça réagit directement. On a une très faible épaisseur de peinture. Ça, il faut le savoir. Parce que si on commence à poncer et à lustrer sur ce genre de truc, ça perce directement. C'est vraiment instantané. Même si ça n'a pas tiré très fort, on peut déjà voir un petit résultat. On va essayer de mettre l'objectif pour que vous voyez correctement. Voilà. Voilà. Donc c'est reparti pour la deuxième. Donc je localise le fond de la bosse, je colle, je tourne légèrement pour enlever les bulles d'air. Et c'est bon. Quand on a la technique, rien de compliqué. Bon voilà, il faut quand même faire une lourde formation, rappelons-le, pour effectuer du débosselage en peinture, additionné à beaucoup d'expérience, énormément d'expérience, pour savoir comment les différentes tôles réagissent, comment prendre la bosse et comment résorber ça Avec brio. Donc je me remets dessus, pression, yacht. Donc ça sert à rien de mettre trop de colle, un petit jeton au milieu suffit. Donc je colle, je tire, je décolle, je regarde, j'interprète et je recolle une nouvelle pastille. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là je vais faire un petit tir avec le pin puller. Je regarde toujours que mon matériel soit propre pour ne pas rayer le véhicule. Donc là je me mets en pression. C'est bien revenu déjà. Donc c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au décollement à chaque fois, parce qu'on peut vraiment élonguer la tôle, hein, tellement ça a de puissance. Je redécolle. Et j'effectue une nouvelle lecture. Ok, donc là ça a bien tiré, bien remonté. Je vais dès à présent utiliser un picker. Donc voilà, on a différentes grosseurs. On a un pointu, on a un plutôt plat et celui-ci donc qui est poli au 3000 afin de ne pas blesser le vernis. Donc on va reculer légèrement le board. Donc là il reste plus grand chose, mais il reste encore un petit truc sur la première. Donc je pense qu'on va essayer de pousser à la barre. Là, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle du massage de tôle. Donc je masse tranquillement. On évite de faire des points hauts. De toute façon, pour aller redescendre, c'est pas un problème. Mais on évite quand même de marquer la tôle. Donc je ramène la bosse vers moi tranquillou. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça, c'est cool. Donc dès qu'on a un petit peu de pointillé, on n'hésite pas, on retape. À présent, j'utilise le Z-bar, donc avec un petit embout vissé. On est sur un embout en téflon protégé par du tiro. Donc chaque chose est très importante quand on fait du débosselage en peinture. Donc on va se mettre prêt pour démarrer la bosse, puis s'éloigner pour la terminer. Bon là déjà concrètement on n'a plus de bosse, on a simplement un petit défaut d'aspect. Donc je prends toujours bien le temps avant de repousser. Donc la première bosse se situait juste ici. Donc on peut voir qu'elle est pratiquement résorbée à 100%. Là il reste vraiment des petits trucs. On va terminer. On va pousser là-dedans.
C'est pas évident à prendre la petite bosse en vidéo. Là, on est remonté vraiment bien, donc je vais mettre une pastille plate afin de terminer le petit faux plat. L'avantage qu'on va avoir avec la pastille plutôt que la barre, c'est que ça ne va pas faire de points, ne va pas marquer et ne va pas se voir comme un débosselage où on peut voir après des grosses traces de pointillés qui ressortent. Donc on n'hésite pas à nettoyer, à renettoyer de temps à autre pour avoir une bonne lecture. Donc je vais tenter de te faire voir ce que je vois de mon œil. Donc là on peut voir juste avant le trait une toute petite déformation sur le haut. Donc voilà, c'est ce que je cherche à résorber. Là on est vraiment plus sur une bosse, hein, on est sur un tout petit faux plat, très très léger. Donc j'en colle dans la zone, je tourne et je pose. Donc là on va pas prendre le pin puller, sinon on va arracher le bazar. Donc je repars sur le doom doom léger. Et on y va tranquille. Donc parfois on a l'impression que ça tire pas, mais en fait ça tire quand même. Là ça commence à être vraiment... Bellissima. Donc pour la première ça semble assez correct. On fera un petit peu de finition à la barre après. Je vais m'attaquer à la deuxième, là qui est un petit peu plus costaud, effectivement. Alors la deuxième, voyons voir. Donc là on va partir sur une grosse pastille qui va prendre cette partie-là. Parce que là c'est descendu comme ceci, jusque là. Mais c'est ici que ça tire là en fait. Donc on va d'abord remonter là et après remonter là tranquillement. Bon, la température en ce moment n'est vraiment pas idéale pour du débosselage. On va chauffer encore une petite fois à 70 degrés. Donc là on est vraiment près du sertissage, donc il y a une résistance ici quand je tire. Donc plus la bosse est grosse et plus on va prendre une grosse pastille, bien entendu. Si je déplace le board, vous allez peut-être pouvoir voir avec le board de contrôle. Encore. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Wow. Ah ouais, là c'est parfait. Pour la lecture, j'effectue un balayage comme ceci afin de voir le fond de la bosse. Ici, ça a l'air pas mal. On va se positionner là et puis on va tirer. Bon là, j'ai mis une bonne dose. On va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Là, elle est un petit peu trop coulante. Voilà, ça a l'air cool. C'est parti. Là on est à 10 degrés de température extérieure, c'est vraiment pas l'idéal. Il nous faudrait une température à peu près de 20 degrés dans la cellule pour que la colle nous donne toute la résistance. Le but c'est là de ne pas créer de déformation qu'il n'y avait pas à la base, mais simplement de résorber la bosse. Bon, celle-ci c'est un beau bébé, donc on va redescendre un petit peu en taille pour aller chercher le creux. Quand le véhicule est arrivé, donc on avait bien deux bosses distinctes avec la tôle détendue en son milieu. Donc on peut voir ici qu'on a déjà récupéré une bonne tension. Même si la bosse est plus grosse cette fois-ci, j'utilise la même méthode. D'abord à la colle, ensuite je passerai à l'intérieur avec la barre et nous finirons à la colle le petit faux plat restant. Donc je la démarre au doom doom et puis là je vois que c'est assez résistant, donc on va repartir sur un tir au pin puller. Là ça réagit vraiment bien, donc je vais pas aller jusqu'au décollement, on va retirer, voir ce qui se passe. Donc comme vous pouvez le voir, ça prend un certain temps, faut pas s'énerver, faut y aller tranquillement. On décolle, on tape, on recolle, on regarde, on analyse. Pour l'instant ça paraît encore un petit peu fouillon. Bon allez, c'est le moment de passer à la barre, on va pas en faire plus.
Bah, à la limite, je vais vous laisser de ce côté-là avec le board de contrôle et moi je vais me repartir sur le board de lecture. Donc on va rechauffer avant d'interpréter la bosse. Là, ça commence à être bien, hein. Franchement, on n'a plus le gros creux énorme juste en haut. Bien sûr que ça paraît un petit peu fouillon, mais bon, on verra le résultat à la fin. Donc déjà, on est remonté jusqu'ici, alors que tout à l'heure, ça descendait à peu près de 15 cm. Donc je me positionne. Là, il faut vraiment y aller à tâtons. Ça bouge à mort. Donc je pense que vous voyez la tôle qui réagit. Ça remonte. Après, l'accès derrière n'est pas foufou, je suis un petit peu bloqué. Je vais pas vous cacher que dans le débosselage en peinture, les positions sont parfois un petit peu inadaptées. Et du coup, on peut facilement se faire mal au dos. Car il faut avoir l'œil et la main dessus. Donc c'est pas toujours simple. Oh, suivant la localisation de la bosse, la position est parfois indécente. Je vous le cache pas. Là, je vois pas, là, cul de merde. Allez, c'est l'heure de la pause. On va se faire un petit balayage pour voir la différence avec le départ. Voilà, donc là, la bosse se situe vraiment, enfin on va parler de faux plat, ça se situe vraiment vers le haut. On voit qu'en bas, c'est résorbé. Et la deuxième, il reste un tout petit truc à terminer juste là. On commence à s'approcher de la vérité. Voilà, petit faux plat sur la deuxième à résorber. Donc voilà, ça n'a plus rien à voir avec le départ. On avait deux grosses bosses sur le panneau. Donc c'est parti, on reprend. Là j'avais attendu un petit peu longtemps, donc la pastille n'a pas vraiment collé, mais en fait on peut voir que ça a tiré déjà largement assez. Donc là c'est l'inconvénient de la température, il faut vraiment se speeder quand on l'a mise. 1, 2, 3. Voilà, là on peut voir que ça tient bien. Allez, on va arrêter là. Donc, ce qui est vraiment important, c'est toujours l'interprétation. Où est-ce que je vais coller la prochaine? Est-ce que je dois redescendre la zone qui est montée? C'est à moi de prendre cette décision. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, ça se fait pas en 2 minutes. Il faut quand même prendre son temps si on veut pas créer de déformation. C'est ça vraiment le but premier. Donc là je finis à la rasée. On est en train de supprimer les derniers faux plats. De par le fait qu'on soit vraiment sur le bord du sertissage, on a une résistance, on va dire, anormale sur le débosselage à ce niveau-là. Donc tout ce qui est dans cette zone-là a une résistance
à cause du pli de la tôle. Donc on n'hésite pas pour faire la finition à mettre un petit coup de lustrant. Ça va pas lui faire de mal, ça va éclaircir un petit peu l'affaire. On va faire une bosse un petit peu récalcitrante aujourd'hui. Mais ça va le faire. As, 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 as. Plus j'avance, plus j'utilise une pastille petite. Donc là, on va redescendre un petit peu. Yes. Donc là, on a un visu avec le board de contrôle. Voilà, les déformations sont vraiment très bien résorbées. Il me reste un petit peu de finition, comme tu peux le voir sur celle-ci qui était la plus grosse, à droite. Là, on voit la légère déformation des petits traits. Bon, la règle, quand on fait du débosselage en peinture, faut pas s'acharner. Donc là, je vais lâcher les yeux, je vais aller fumer une petite clope. Et puis, je reviendrai ensuite pour faire la finition et terminer le chantier. Bon bah écoute, voilà l'affaire. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à ce que c'était au début, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Après bon, sans la lampe et remis dehors, comme je te disais juste avant, là on verra plus rien du tout. Et voilà, c'est l'heure de tirer la conclusion. Donc j'espère que cette petite pratique du débosselage sans peinture t'aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. À ciao, bonsoir.